Salut, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc qui va peut-être te faire mal si tu backtestes tes robots de trading en mode OHLC 1 minute et que tu t'arrêtes là. Eh bien, tes résultats ils seront probablement faux. Et je dis pas ça pour faire le buzz, hein, je vais te le prouver en direct. On va prendre le même expert visor, les mêmes paramètres, la même période de test. On va juste changer une seule ligne dans le testeur de stratégie, le mode de modélisation, et tu vas voir que les résultats n'ont absolument rien à voir. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment utiliser les deux modes au bon moment, pourquoi la plupart des gens se trompent et comment ne plus jamais te faire avoir par un backtest qui a l'air vraiment trop beau. Et je t'ai préparé une checklist gratuite avec toutes les étapes à vérifier avant de valider un backtest. Le lien est dans la description, tu la télécharges et puis c'est cadeau. Donc allez, on se concentre sur le MT5 qui est affiché sur l'écran et je suis dans le testeur de stratégie. L'expert visor que je vais utiliser, c'est Expert MACD. C'est un expert visor basique qui est installé par défaut dans MetaTrader 5. Tout le monde l'a dans son dossier expert. Je le prends exprès parce que pour vraiment que ce soit neutre. Et je ne veux pas te vendre un robot en fait, hein. Je vais te montrer comment le mode backtest peut tout changer. Alors voilà les paramètres. Je vais les garder exactement identiques pour les deux tests. Symbole TE40, donc c'est le DAX 40 hein, en allemand, hein, c'est en temporalité 5 minutes, période de test de janvier à décembre 2025, donc une année complète. Le dépôt de départ est de 1000 euros, le levier est de 500, et l'optimisation en fait elle est désactivée. Retiens bien ces paramètres parce qu'ils ne changent pas. La seule chose qui va changer entre les deux tests, c'est une seule ligne, c'est le mode de modélisation. Donc là, on est sur le mode OHLC, je vais y arriver. J'envoie le test de mode OHLC. Donc pour ce qui est du premier test qui est en 1 minute OHLC, c'est le mode que presque tout le monde utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est rapide. Et quand tu fais des dizaines d'optimisations, vraiment, la vitesse, c'est tentant. Et regarde bien, en quelques secondes que je viens d'envoyer le backtest, c'est terminé, c'est super rapide. Et la courbe d'équité, regarde comme c'est vraiment beau et propre, c'est vraiment régulier. On voit un capital qui monte à 1015 euros. Bon, je suppose que le nombre de lots, c'est vraiment peut-être que 0,1 lot sur le DAX 40. Mais on voit bien une courbe qui monte de façon très régulière, d'accord? Et ça paraît très très propre en tout cas. Ça fait à peu près de 15 euros de profit sur l'année. La courbe est lisse, presque pas de redonne. On dirait un expert advisor qui est stable, solide et également fiable d'un coup d'œil. Et si tu voyais cette courbe sur la page d'un vendeur MQL5, tu dirais ouais, il est pas mal celui-là, il a vraiment l'air correct cet expert visor. Et tu aurais peut-être même envie de l'acquérir. Alors note bien cette courbe, retiens-la parce que maintenant on va lancer exactement le même test mais en tick réel et je te garantis que tu vas pas reconnaître le résultat, hein. Donc le deuxième test, hein, toujours expert et MACD l'expert visor, on est toujours sur le DAX 40 en 5 minutes, toujours la même période, l'effet de levier, 1000 euros de capital, tout pareil, je vais juste changer et je vais mettre chaque tick basé sur des ticks réels, d'accord? Et la première chose que tu vas remarquer, MT5 il doit télécharger les données tick. Bon là je les ai déjà téléchargées, ça peut prendre un moment la première fois, c'est normal, ce sont les vraies données du marché, en tout cas les plus proches de la réalité. Chaque transaction qui a été réellement eu lieu sur le DAX en 2025 et pas de données inventées comme dans le OHLC. Vraiment, c'est des données qui est basées réelles, hein. Donc je le lance. C'est un peu plus long, même beaucoup plus long hein, que le test OHLC, même si là sur un an ça prend quelques secondes de plus, mais c'est le prix de la fiabilité. Et maintenant, regarde bien la courbe, hein. Pas du tout la même histoire, hein. Le capital, en fait, il va osciller entre 1000 euros, il monte un peu, il va redescendre, il rechute, il y a un pic à 1003, et puis ça retombe fin d'année, et on termine à 1002, 2,50 € de profit avec des drawdowns tout au long de l'année, 2,50 €, pas 15, 2,50 €, d'accord? Donc l'ampleur du gain, ne faites pas attention parce que c'est vraiment un test, mais on passe de plus 15 à plus 2. Donc OHLC, 15 € de profit, courbe lisse, régulière, qui monte sans à-coup, ça donne confiance. Sur le premier coup d'œil, ça donne vraiment envie. Tick réel, pour la même période, hein, sur le même actif, même tout est pareil, il n'y a que la modélisation qui est différente. 2,50 € de profit. Courbe complètement chaotique, on peut le voir, hein. Des hauts et des bas, du stress à chaque semaine, ça il faut le prendre en compte également. Et 6 fois moins de profit. 6 fois moins, d'accord? Avec le même expert-visor, les mêmes paramètres, la même période, le même symbole. La seule différence, c'est le mode de modélisation. Alors pourquoi cette différence qui est aussi énorme? C'est simple, hein, le mode OHLC, en fait, il va fabriquer des tics artificiels entre les bougies. Il prend, pour faire simple, il va prendre les 4 prix de chaque bougie 1 minute, ouverture, plus haut, plus bas, clôture, et il va inventer un chemin entre ces 4 points. Sauf qu'en fait, ce chemin,
il n'a jamais existé, hein. Ton expert réagit à des prix fantômes. Il prend des décisions basées sur des mouvements qui n'ont jamais eu lieu sur le marché. C'est de la fiction pure. En tick réel, chaque mouvement de prix correspond à une vraie transaction. Le spread varie, comme en conditions réelles. Les gaps de week-end existent. Le slippage est simulé de façon réaliste. Je dis bien réaliste. C'est la réalité du marché. C'est pas confortable, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que tu vois autant de gens sur les forums qui disent oh, mon expert advisor, on va gagner un backtest, mais putain, je comprends pas, il perd en réel. Ben, c'est pas l'expert advisor qui a un problème, hein, c'est le backtest. Déjà, c'est la base qui mentait, hein. Et d'ailleurs, je vais être plutôt transparent avec toi. Si tu regardes mes anciennes vidéos de tests d'expert advisor sur la chaîne, tu verras que je fais souvent des pré-tests en fait en OHLC, et c'est volontaire, hein, c'est juste ma méthode de travail. Quand je vais tester un expert advisor pour la première fois, je veux juste voir si la logique déjà tient la route. Est-ce que la courbe part dans le bon sens? Est-ce que le drawdown n'est pas délirant? Est-ce que le nombre de trades est cohérent? Pour ça, l'OHLC, en fait, c'est parfait. C'est rapide, ça me donne une première lecture en quelques secondes. Et si l'expert advisor est nul en OHLC, ben, il sera nul de partout. Je comprends la logique, hein. Pas besoin de prendre 20 minutes en tick réel pour le savoir. L'OHLC, c'est le premier filtre, c'est le pré-filtre. C'est l'étape 1. Mais si l'expert advisor passe le filtre OHLC, si la courbe est intéressante, si les chiffres sont corrects, alors là, je vais carrément passer un tick réel, et c'est là que la vérité va sortir. C'est l'étape 2, la validation. Le problème, c'est pas d'utiliser OHLC, le problème, c'est de s'arrêter là. C'est de prendre les résultats OHLC pour argent comptant et de mettre l'expert advisor en réel sans jamais passer les ticks en réel. Alors l'OHLC c'est le premier filtre, les ticks réels c'est la validation, et si tu confonds les deux étapes, tu vas droit dans le... Alors je vais essayer de récapituler un peu parce que j'espère ne pas aller trop vite. MT5 il te propose 3 modes principaux. D'accord? Il te propose 3 modes principaux de modélisation. Et maintenant, tu sais comment les utiliser. Le premier, c'est OHLC 1 minute. C'est rapide, c'est ton outil de dégrossissage, on va dire ça comme ça. Tu l'utilises pour tes premières passes, pour éliminer les configurations qui sont clairement mauvaises, pour tester 10 combinaisons de paramètres en quelques minutes, on va dire ça comme ça. Mais tu ne prends jamais une décision finale avec ce mode. Jamais. Le deuxième, c'est chaque tick. C'est un cran au-dessus. Les ticks sont générés mathématiquement. En fait, c'est plus fin que l'OHLC, mais c'est quand même de la simulation. C'est utile si tu n'as pas accès aux données de tick réels, par exemple pour un symbole donné. Et le troisième, c'est chaque tick basé sur les ticks réels. C'est le seul mode fiable pour ta validation finale. Les données viennent directement du marché. Si ton expert advisor passe en tick réel, il a des probabilités de tenir en réel. Si tu ne le valides qu'en OHLC, eh bien tu joues au dé. Et bon, en trading, il n'y a pas de hasard, hein. Alors, ma méthode en 2 étapes, c'est simple, hein. Étape 1, OHLC pour filtrer. Étape 2, je passe au tick réel pour valider. C'est ce que je fais moi-même avec tous mes produits sur MQL5, par exemple, et ce que je te recommande de faire à chaque fois. Après, je sais que c'est tentant de rester en OHLC parce que c'est rapide et parce que les résultats sont plus jolis. Je viens de le voir, hein. 15 € OHLC, 2,50 € en tick réel. La version OHLC, elle fait rêver, la version tick réel, elle fait réfléchir, on va dire ça comme ça, mais c'est la deuxième qui dit la vérité. Pour t'aider à ne plus te faire piéger, alors j'ai créé une checklist gratuite. Dedans, tu as les étapes à vérifier avant de valider un backtest. Tu as également le mode de modélisation, évidemment, mais aussi la qualité de données, les pièges de la suroptimisation, les paramètres à contrôler. Tout y est en fait étape par étape. Le lien, c'est dans la description, c'est gratuit. Tu télécharges, tu l'imprimes, tu colles ça à côté de ton écran, au moins comme ça tu auras tout ça. Et comme ça, à chaque fois que tu backtestes en expert advisor, tu as ta checklist sous les yeux et tu suis la méthode qui te permettre d'être beaucoup plus cadré, avec une approche beaucoup plus structurée, on va dire ça comme ça. Et si tu veux aller encore plus loin, bon, j'ai un protocole backtest complet sur l'optimisation, avec des techniques avancées pour éviter le curve fitting, sur la suroptimisation. Le lien est également dans la description. J'espère en fait que cette vidéo t'a ouvert les yeux, en tout cas que tu as pu constater l'écart qu'il y avait entre le OHLC et le tick réel. Si c'est le cas, ben, mets un pouce en l'air, ça m'aide énormément, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je publie 2 vidéos par semaine sur les experts advisors de trading et les stratégies qui ont un rapport avec le smart money. D'ailleurs, en parlant de backtest et d'audit d'experts advisors, je suis en train de développer un outil qui va analyser automatiquement tes résultats de n'importe quel expert advisor et te donner un score de fiabilité. Il s'appelle Sentinel Pro, donc c'est teasing, hein, et ça arrive très bientôt sur MQL5, alors abonne-toi pour ne pas rater ça. À la prochaine et bon trading!